Bienvenue bande de cinéphiles. Aujourd'hui on va parler de Daylight, mais c'est juste après le générique. Ce film donc, est sorti en 1996, il est réalisé donc, par Rob Cohen. Alors ce qui est assez sympa au niveau de la jaquette, donc vous avez, on est sur du laserdisc, ça reprend donc vraiment l'affiche du film. Alors on peut croire qu'il n'y a qu'un acteur, parce que c'est vrai que c'est marqué en gros, donc Stallone. Ensuite, donc bien sûr Daylight, le titre du film, et en sous-titre justement on n'a aucune chance de s'en sortir. Alors on va voir au verso ce qu'on avait. Puisqu'on en sait maintenant un petit peu plus sur le film. Donc attendez-vous à de l'action et du suspense non-stop. Sylvester Stallone est le héros de ce film spectaculaire, réalisé de main de maître par Rob Cohen. Dans le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey, la circulation est dense en cette fin de journée. Soudain, une violente explosion a le fait s'écrouler. Les deux extrémités du tunnel sont condamnées. Le feu se propage, des fumées toxiques menacent les survivants. L'eau de l'East River s'engouffre entre les blocs de béton. L'écroulement du tunnel est imminent. Donc vous voyez vraiment, c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui va. Sylvester Stallone donc, quitte l'Atura, ancien chef du SAMU, hanté par un passé tragique, va tenter l'impossible pour sauver d'une terrible catastrophe les rescapés de ce cauchemar et les ramener à l'air libre. Avec Amy Brenneman, partez pour cette aventure palpitante dont les effets spéciaux vous tiendront en haleine du début à la fin. Donc surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise après. Mais on va revenir un peu plus sur mes souvenirs. Par exemple, moi je sais que la scène qui m'a marqué le plus, alors c'est pas l'explosion, mais c'est en fait le passage où Sylvester Stallone justement doit s'infiltrer dans les différents conduits et doit éviter des sortes de grosses pales de ventilateurs. Et je trouve que cette scène est assez sympa, notamment il y a un ralenti que je trouve pas mal. Alors vous pourrez me dire dans les commentaires quels souvenirs vous avez sur ce film. Peut-être pas une scène, mais un acteur ou une actrice qui vous a le plus marqué. On pourra en fait en discuter en tout cas sur Twitter. Mais avant ça, donc, je vais vous montrer la petite surprise, parce que c'est vrai que des fois, alors peut-être moi sur les laserdiscs, mais là en fait on a une pub qui était donc à l'intérieur. Donc là on reconnaît bien, vous voyez, au niveau du laserdisc, c'était en fait couleur grise. Et donc on avait la petite pub. Donc c'était déjà ce qui était disponible. Donc Pioneer bien sûr vous offre le meilleur du laserdisc en PAL. Donc pour répondre à une demande croissante de nouveaux titres en laserdisc, Pioneer vous propose un vaste choix de films à grand spectacle ainsi que des titres réédités et remasterisés. Vous trouverez ici une sélection de laserdisc Pioneer incluant quelques-unes des nouveautés apparaître en 1998. Donc oui, il y avait déjà, c'était vraiment la fin des années 90. Donc on reconnaît bien sûr de différents hits. On a Tom Cruise en Mission Impossible. On a également donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, Top Gun, donc Indiana Jones. Donc Apollo 13 de Jurassic Park. Alors il faut savoir que, petite anecdote, d'ailleurs vous pourrez peut-être me le dire dans les commentaires aussi, ce Daylight en fait je l'ai eu gratos. Je vais vous expliquer comment. Puisqu'à une époque, quand vous achetiez des lecteurs de laserdisc, donc vous aviez en fait un DVD, un laserdisc inclus. D'ailleurs, il était indiqué sur la boîte du Pioneer qu'on verra, je pense, dans des futures vidéos. Et donc, c'était marqué donc inclus un film. Et donc, justement, Daylight était avec le fameux donc, lecteur de laserdisc que j'ai en fait. Donc, c'était bien sûr un PAL, de toute façon. C'est indiqué au-dessus, là, on le voit sur la publicité. Alors, j'ai aussi du NTSC, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Et donc on va terminer justement sur les sorties de 98, puisqu'on voyait qu'en fait, il y allait avoir le Pic de Dante, L'Ombre et la Proie, Menteur, Le Saint et le Club des Ex. Donc voilà. Donc c'était les titres qui étaient prévus de sortir en 1998. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas donc à me suivre également sur Twitter. Et on se dit à très vite. À bientôt.